Ragazzi, ricetta del raviolo hyper gastronomique avec des cailles. On prend les cailles, on les fait rôtir bien avec de l'huile, du sel, du poivre, du thym et justement du beurre. On déglace bien avec le beurre. 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. On les glace avec le beurre dans la cage thoracique en manière que la caille est cuite à l'intérieur. Après, on prend les os, on les coupe en morceaux. On fait rôtir avec un petit peu d'huile d'olive. On ajoute les échalotes, on ajoute l'ail, les thym, les lauriers, les poivres. On fait rôtir bien rôti. Une fois que c'est bien rôti, on ajoute les échalotes et on les cuit pendant quelques minutes. À côté, on prend les cailles. On les enlève justement de l'os. On les scelle à l'intérieur, on ajoute de la purée de truffes, on ferme bien les cailles, on déglace à côté avec du vin blanc et de l'eau, on laisse cuire. Le reste du chou, on le prend, on le coupe et justement on l'utilise comme garniture. On filme les cailles pour avoir une forme bien uniforme, on passe la sauce, on la fait bien réduire pour avoir un jus bien corsé, on goûte, c'est délizioso. On prend nos pastas, on coupe des gros cercles, on enrobe nos cailles avec justement la pasta, regardez les gestes magnifiques. On assaisonne l'eau de cuisson. Une fois que le jus est bien réduit, on le garde à côté. On fait chauffer notre chou avec un petit peu de beurre. On pose les choux au milieu de l'assiette. Les raviolis sont cuits. 2 minutes de cuisson encore. On place les raviolis au milieu du chou. On ajoute la quenelle de tartufo. La sauce est bien réduite. Ragazzi, ça c'est le meilleur raviolo que vous avez jamais goûté dans votre vie. C'est une délice. Bomba atomica. Alors ragazzi, ciao a tutti. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu la courte vidéo de mon raviolo au caille et purée de truffes et vous avez envie de savoir un peu plus. Et c'est pour ça qu'on prend le temps pour vous expliquer un peu ces ricetta particulières dans les détails. Déjà, on prend 4 jolies cailles en entier. On enlève la cage thoracique, justement on garde la partie de la caille la plus noble où il y a plus de viande. Le reste, on va la nettoyer, couper en petits morceaux. On va couper les os en petits morceaux, les cuisses et le reste. Et les intérieurs, on nettoie la caille. Par contre, on garde bien le poumon, on garde bien le cœur, on garde bien tous les abats. Pourquoi les fratailles? Parce que comme ça, avec ça, on va les ajouter à la sauce. Une fois que ma caille est propre, attention quand vous nettoyez les coups de la caille, vous voyez, il y a un geste très particulier que vous ouvrez la peau et à l'intérieur, vous nettoyez justement le bout du filet et vous fermez la peau. En manière que quand je vais à déglacer avec le beurre, la cage thoracique, le beurre va rester enfermé à l'intérieur. C'est cette beurre ici qui va cuire ma caille à l'intérieur. Parce que sinon, vous allez avoir la caille cuite à l'extérieur et à l'intérieur, elle va être complètement crue. C'est pour ça que c'est un geste assez technique. La peau, on va la piller justement pour pouvoir garder le beurre à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas compliqué. Vous prenez les cailles, vous démarrez avec que de l'huile d'olive, en manière que ça donne pour les premières 1 minute de la couleur à la caille. C'est très important de colorer la peau de la caille. Alors, n'hésitez pas à fondre la patate, un peu de sel, un peu de poivre sous la peau. Vous commencez à colorer votre caille. Une fois qu'elle est colorée, une fois qu'elle est bien colorée, on ajoute l'ail, je pense que les thym, ouais, on ajoute les thym et on ajoute des noisettes de beurre. Et c'est là qu'on va laisser descendre un peu la température. On va laisser mousser les beurres et avec une cuillère, on va déglacer justement la caille avec le beurre pour lui ajouter de la gourmandise. 3 minutes de côté d'un filet, 3 minutes de l'autre et 1 minute en pied. Grand maximum parce que moi je vais garder les cailles un peu rosées. Bien déglacer tout le temps avec la cuillère en manière qu'on va mettre le beurre à l'intérieur et plus qu'on s'approche à la fin des 3 minutes et plus qu'on va monter à la température en manière que le beurre à la fin il sera vraiment bien caramélisé et c'est ça qui va nous donner vraiment un super goût. Une fois que la caille est cuite, vous allez toucher les filets, ça doit vraiment à la texture justement comme le pain de la main, comme là. Ferme un petit peu, mais pas trop parce que sinon la caille va être trop cuite. Pour moi, c'est très important de garder ces côtés un peu rosés à l'intérieur. Vous enlevez la caille dans la casserole. Vous prenez justement un plateau avec une grille et vous posez vos cailles dessus. Et là, la caille, elle doit refroidir au moins 4-5 minutes. Une fois que la caille est refroidie, vous enlevez les filets. Justement, pour avoir 2 filets qui sont parfaits, vous prenez les os justement de la cage thoracique et vous allez les couper pour l'ajouter à vos sauces. Pour la sauce, pour faire justement ce jus corsé des cailles, que c'est extraordinaire. Déjà, on ne jette pas les carcasses parce que moi, je trouve ça dommage. On pourrait faire confire les cuisses, mais franchement, confire les cuisses d'une caille, il y a beaucoup de travail pour pas grand chose parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez jamais vu la cuisse d'une caille, il n'y a pas grand chose. Moi, je peux faire un joli jus avec un jus de caille. Je prends mes cuisses et tous les carcasses, je les coupe en morceaux. Je fais revenir les carcasses justement dans une poêle avec que de l'huile d'olive, très chaud, ok. Je laisse colorer. Il faut vraiment qu'elle soit bien colorée, même si elle s'accroche toujours à la poêle. C'est pour ça que moi, j'utilise toujours une poêle en inox, pas antiadhérente. Quand on fait un jus, c'est de l'inox parce qu'il faut qu'elle s'accroche un petit peu. C'est fait que ça accroche, ça va donner du goût. Brûlé, non.
accroché, oui. J'ajoute même pas de sel, même pas du poivre au moment, parce que si vous salez justement votre sauce, votre fond, une fois que ça réduit, ça va tourner, qu'il va être trop assaisonné. Normalement, on n'assaisonne jamais un jus, que ce soit des veaux, que ce soit des volailles. Une fois que les os et les carcasses sont bien rôtis, on ajoute 2 échalotes. Vous avez vu, moi je les coupé très très fin. On ajoute les grains de poivre. Si vous avez de la coriandre, on ajoute du thym, du laurier et on fait tout rôtir encore. L'oignon, pourquoi? La shalotte, pourquoi? Parce que la shalotte, elle va apporter du sucre à notre sauce. Elle va être douce. C'est pour ça qu'il est très important. Je peux faire les chalottes qui sont plus sucrées et plus douces que l'oignon. Elles sont plus raffinées. Okay? Une fois que tout est bien rôti, mais vraiment, il faut que ce soit rôti presque au maximum. C'est une fine ligne entre que ce soit hyper rôti ou que ce soit brûlé. Nous, on veut que ce soit hyper rôti. Okay? Une fois que c'est rôti, je n'ajoute pas du brandy parce que là, la caille est un peu délicate. Je vais mettre un verre de vin blanc. Je laisse réduire complètement. Si vous laissez les vins blancs dedans, vous avez un côté vineuse qui est trop gênante. Juste que l'acidité du vin, pas le goût du vin. Réduire les vins complètement et après, on ajoute 1,5 litre 2 litres d'eau et on laisse cuire pendant au moins 1h30 voire 2h. Une fois que c'est cuit à basse température, tout doucement, on fait bouillir tout doucement. Une fois que ça finit, vous pouvez déjà goûter, vous allez sentir ces beaux goûts de caille rôti. Franchement, c'est extraordinaire. Ça vaut le coup de le faire. Vous filtrez avec un chinois, ok? Vous prenez le reste, et moi avec le reste, vous faites du compost, en tout cas c'est mort. Et avec les jus que vous avez obtenus, vous les faites réduire à sauce. Tout simplement, il va réduire jusqu'au moment que la gélatine qui est à l'intérieur, c'est pour ça qu'il faut couper les os d'écaille, la gélatine justement qui est à l'intérieur va permettre d'avoir un jus qui est réduit. Vous allez avoir, il n'y a pas grand chose qui reste parce que nous, on veut faire des jus gastronomiques et naturels. On n'ajoute pas des condensants, on n'ajoute pas de la farine, on n'ajoute pas des gélatines, c'est justement de la réduction naturelle. C'est pour ça qu'on n'assaisonne pas les jus parce que sinon ça va être trop salé. Une fois que ça s'est réduit, on reprend l'écaille avec les choux qui sont blanchis pendant 3 minutes dans de l'eau bien assaisonnée et bien donner les chocs thermiques dans de l'eau glacée. On passe les choux dans un torchon sec en manière qu'on enlève toute l'humidité dans les feuilles. On coupe les cercles justement des pastas. On prend du film, on étale les 2 couches de film. On prend justement les choux, sel, poivre. On pose l'écaille qu'on a farci, vous avez vu, avec une pâte de truffe. C'est la truffe conservée justement qu'on a mis à l'intérieur, bien assaisonnée. Vous avez vu à la caille qu'à l'intérieur, elle est encore un peu rosée. Ça, c'est très important. On ferme avec le chou et après, on ferme avec le film pour avoir quelque chose qui est arrondi. Si vous faites par cette opération, la caille, elle va pas être arrondie. Impossible d'enfermer ça dans de la pasta. Prenez les cercles de pasta, jaune d'œuf, que de jaune d'œuf, bien épais. Ça, c'est un peu technique avec les gestes des mains. Vous allez enlever l'air complètement de vos cailles. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air dedans parce que déjà sinon l'air va gonfler. Du coup, votre ravioli ne va pas être joli. Et en même temps, ça risque d'exploser. Fermez bien et pensez bien la pasta à côté. Pasta pure jaune d'œuf ou riche en jaune d'œuf. Plus que la pâte, elle est gastronomique puisque vous pouvez l'étaler en manière hyper fine et hyper gastronomique. C'est génial. Une fois que les raviolis sont faits, ne remettez pas les raviolis dans le frigo parce que sinon vous allez refroidir les raviolis au cœur en façon trop importante. Du coup, la cuisson, elle va pas être suffisante pour chauffer les raviolis au cœur. Okay? Les shoots du chou, vous les coupez en petits morceaux. Vous ajoutez une petite noisette du beurre, vous ajoutez du thym, des fleurs de thym et après vous les faites chauffer pour la base de votre raviolo. Et au moment du dressage, vous allez cuire les raviolis 2 minutes 30, maximum 3 minutes pour les chauffer dans de l'eau assaisonnée. Vous prenez vos sauces qu'elle est déjà chaude. Vous allez faire un petit cercle avec ces petits choux. Posez les raviolos, posez la quenelle de truffes, saucez avec justement vos jus d'écaille qui va être délicieux, va être un peu corsé, mais qui va une puissance de frappe très importante. Écoutez, c'est une assiette que vous devez essayer de faire 2-3 fois pour la maîtriser parce que c'est assez compliqué, mais après je vous garantis que c'est un des meilleurs raviolos que vous avez jamais mangé de votre vie. Faites-vous plaisir, nous on kiffe. Ciao ciao ragazzi, bomba atomica!